La forme symétrique de la droite est vraiment intéressante. Elle nous donne accès à deux informations qui vont nous permettre de visualiser la droite rapidement. Elle nous donne directement l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, il ne faut pas mêler ça avec le A majuscule puis le B majuscule de la forme générale de la droite. Ici, c'est vraiment un A minuscule et un B minuscule qui veulent dire abscisse à l'origine et ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est l'abscisse à l'origine et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. X seul, hein, pas 2X, là. X sur l'abscisse à l'origine et Y aussi avec un 1 sous-entendu, là, assis sur l'ordonnée à l'origine. Dans la forme de base, il y a un plus et c'est toujours égal à 1. Si c'est égal à 2, c'est parce que tu n'as pas, ou 4 ou 18, là, c'est pas une forme symétrique. Donc, si je regarde cet exemple-là, j'ai x sur 3 plus y sur 7 est égal à 1. Donc, ça veut dire que mon abscisse à l'origine, c'est 3 et l'ordonnée à l'origine, c'est 7. Ce qui veut aussi dire qu'ils m'ont donné 2 points, 3, 0 et le point 0, 7. Donc, la valeur de y quand x vaut 0, c'est 7 et la valeur de x quand y vaut 0, c'est 3. Donc, ça veut dire ça qu'on peut placer ces deux points-là et avoir un aperçu de la droite rapidement. On a l'abscisse à l'origine qui est 3 et l'ordonnée à l'origine qui est 7. Donc, on va aller chercher le point 0,7 et on va tracer la droite. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est on peut visualiser la droite rapidement. On voit bien que la pente est négative. On va voir tantôt comment on va calculer ça. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut trouver la droite, on peut la tracer la droite sans aller chercher une table de valeurs compliquée, là. Avec des points très importants comme l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, on peut tracer ça et ça nous donne la vision là, de la droite. Si je veux calculer la pente ou le taux de variation, je peux prendre les deux points qui me donnent, donc le point 3, 0 et 0, 7, et 7 moins 0 sur 0 moins 3. Hein, avec la formule pour trouver le taux de variation de la pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, le deuxième y moins le premier, ainsi de suite. N'oubliez pas que quand vous faites la pente, si vous faites lui moins lui, il faut faire lui moins lui. Si vous aviez décidé de faire lui moins lui, il faut ensuite, en dessous, faire 3 moins 0. Bon, moi, j'ai commencé par 7, donc en dessous, je commence par 0. OK. Donc, 7 moins 0, ça fait 7, et 0 moins 3, ça fait moins 3, ce qui donne, au fond, moins 7 tiers. Il y a une formule qu'on peut prendre quand on a l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine en tout temps. C'est sûr que ça marche très bien avec la symétrique. Donc, on dit que c'est la formule pour la symétrique pour qu'on trouve la pente, là. C'est moins petit b sur petit a. Donc, si je prends ça, tu sais, moins d'ici, moins b sur a, moins b, moins 7, sur a, qui est 3, et là, tu arrives dans l'espace de 2 secondes. Mais c'est sûr que c'est ça, hein? Regardez, là, quand j'ai fait lui moins lui et lui moins lui, ça nous a donné moins 7 tiers. Donc, c'est sûr que ça a bien du bon sens faire ça. Donc, si on prend le document, et si vous ne l'avez pas le document, suivez avec moi. Donc, j'ai A pour abscisse à l'origine, B pour ordonnée à l'origine. La pente, on ne l'a pas directement, il faut la calculer. On aurait pu aussi ici mettre la formule qui est au fond M est égal à moins B minuscule sur A minuscule. À ne pas mêler avec ces formules-là de la générale. Ça, c'est toutes des A majuscules, B majuscule, C majuscule, qui ne veulent pas dire grand-chose. Dans le fond, veut juste dire je suis le coefficient de, je suis le coefficient et je suis une constante. Ici, ça veut dire quelque chose. Je suis l'abscisse à l'origine, je suis l'ordonnée à l'origine. Bon, on va aller prendre l'exemple suivant.
Donc, on a x sur 2 plus y sur 3 est égal à 1. On voit bien que c'est une symétrique. X est tout seul assis sur 2, y est tout seul assis sur 3, et ça donne 1. Ici, le signe peut changer, mais si c'est un moins, ça veut dire que le moins appartient à l'ordonnée à l'origine. C'est comme une façon de faire une écriture plus cute. Fait que si ça avait été un moins, ça aurait été que l'ordonnée à l'origine serait moins 3. Bon, ici, c'est pas le cas. Donc, mon A, c'est 2. That's it. Ton abscisse à l'origine, c'est 2. Ton ordonnée à l'origine, c'est 3. That's it. Si tu veux calculer la pente, on va faire moins petit b sur petit a. Fait que moins b sur a. Et, bon, tu peux aussi écrire moins 1,5. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moins 3,5, c'est en masse. Si je voulais voir de quoi ça avait l'air dans un graphique, j'ai le A qui vaut 2, le B qui vaut 3, donc je suis allée placer ces deux points-là et j'ai tracé la droite. On voit bien que la droite est décroissante, donc c'est normal que la pente soit négative, que ce soit elle ou elle, là, parce que c'est ça, ton abscisse est là, hein, ton abscisse est plus grand que 0 et ton ordonnée à l'origine est plus grand que 0 aussi. Donc, ça veut dire que, ça veut juste dire qu'il est positif, là. Ça, c'est positif, puis ton B est positif. Donc, c'est sûr que quand tu traces une droite, ça donne cet effet-là. Autrement dit, si ton A avait été ici dans le négatif, puis ton B dans le positif, tu aurais eu une droite qui était croissante. C'est tout. Dans cet exemple-là, donc la prochaine page, on a une autre forme symétrique, évidemment. Donc, on voit le x seul, le y seul et égal à 1. Ici, x est assis sur 2/5. Donc, ça veut dire que mon abscisse à l'origine, c'est 2/5. Ici, on a tendance à vouloir écrire 4 pour l'ordonnée à l'origine. Mais regardez ce qui se passe ici. On a un plus habituellement dans la forme, puis là, tout d'un coup, c'est un moins. Mais c'est comme s'il avait fait plus, puis là, il y avait eu un moins ici. Au lieu de faire plus, moins, ben, on sait que en maths, quand il y a un plus, moins, on fait juste le remplacer par un moins. Donc, c'est pour ça que tout d'un coup, lui est devenu lui. Donc, c'est pour ça que ici, on va dire que c'est un ordonnée à l'origine de moins 4. Pour la pente, on a moins b sur a. Donc, moins, qui est déjà dans la formule, b, donc moins 4, sur a, qui est 2/5. Je l'écris de même juste pour différencier là, le numérateur du dénominateur. Si je l'écris comme ça, un moins et moins, ça donne un plus. Donc, j'ai 4 divisé par 2/5, qui veut dire 4 fois l'inverse. Hein? Quand on divise deux fractions, ça fait multiplié par l'inverse. Donc, j'ai 5 demi. N'oubliez pas que ton 4 est sur 1. 4 fois 5, 20. Et 1 fois 2, 2. Donc, ça fait 10 au fond. Donc, si je l'écris ici, le 10, puis j'essaie de placer ou visualiser ma droite, j'ai un ordonnée à l'origine à moins 4. Et mon abscisse à l'origine est à 0,4 dans le fond. À 2/5, là, c'est 0,4. Donc, ici. Si je regarde ça, ben ça me donne une droite qui est assez à pic. N'est-ce pas? C'est assez à pic, elle est positive. Et ça a bien du bon sens que ça soit 10 parce que, justement, ça monte, là, c'est une pente qui est très, très, très croissante, qui croît très rapidement. Excusez, ça m'a pris du temps. Bon, voilà. Puis là, on s'en va à l'autre exemple, l'exemple numéro 3. Donc, j'ai x sur 1/7. Donc, ça, c'est mon abscisse à l'origine. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Là, j'ai dit moins 4/9 parce que d'habitude, il y a un plus ici dans la symétrique. Et là, il y a un moins. Ça veut dire que lui, il appartient à la fraction qui est là, 4/9. C'est sûr que c'est 1/7. Pour pouvoir aller placer sur un graphique, tu fais 1 divisé par 7, puis ça va te donner quelque chose d'irrationnel. Puis ça aussi, c'est pas grave, par exemple. Il faut apprendre à vivre avec les fractions, c'est bien sûr.
Donc, on a 1/7 et... je me suis trompée ici. C'est moins B sur A. Donc, moins B, moins 4/9 sur A, qui est 1/7. Donc, moins, ça donne un plus. Ça fait 4/9 divisé par 1/7, qui donne la même chose que 4/9 fois 7/1. 4 fois 7, ça fait 28. Et 9 fois 1, 9. Donc, la pente est de 28/9. Ça, c'est ton taux de variation. Bon, c'est sûr que c'est déstabilisant de temps en temps parce que vous êtes tellement habitué de prendre la calculatrice et aller chercher en décimale. Mais, comme je vous dis, surtout si vous allez à un SN de 5 là, et dans la vie, là, ça va être bon de commencer à vous habituer aux fractions. Donc, j'ai fait exactement ce que j'aurais fait avec des nombres entiers, mais avec les fractions qui sont là. Et ça, c'était la symétrique. Ce qui est important de retenir, c'est que tu as l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, et tu peux trouver la pente avec moins B sur A. À la prochaine!